Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 4 au 10 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau. Dans le cas contraire, les taureaux, on démarre avec l'oracle G, on regarde avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologie, guide dont j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Avant de clôturer cette intro, merci à toutes et tous pour vos abonnements, vos souscriptions. On est quasiment à 22 000 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo. Bientôt, très bientôt, je vais sûrement vous reproposer une guidance à gagner. J'attends encore un petit peu, mais certainement que ça ne va pas tarder. Allez les taureaux, c'est parti pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, on démarre avec l'énergie du rat. Alors, le rat, le stress, l'angoisse, quelque chose qui nous tracasse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du stress, du stress, du stress. Le rat peut nous parler d'une situation toxique, hein. Ici, il y a quelque chose qui nous tracasse, qui grignote notre énergie. C'est pas évidemment quelque chose qu'on apprécie, hein. Quelque chose qui va nécessiter qu'on batte, hein, ici, cette situation, qu'on combatte cette situation. Alors, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat. Alors, quelque chose qui nous tracasse, qui peut avoir un lien avec la maison, au sein de la maison, au sein de la famille. Est-ce qu'il y a une situation stressante en lien avec l'habitat? On veut déménager, mais on est dans les starting blocks, mais on n'arrive pas à trouver un logement. Ça nous stresse, ça nous tracasse. C'est possible. Est-ce qu'il y a une situation stressante avec quelqu'un de la famille, une situation un petit peu compliquée, préoccupante dans d'autres cas, c'est possible. Le feu, le foyer, hein, donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le stress à l'intérieur, ok. Le foyer, ça peut représenter une passion également, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes investi passionnément? C'est possible. Allez, on continue, les taureaux. Alors, ici, on a la carte du serpent. Quand je vous disais, situation préoccupante qui nécessite d'être transformée, hein. La carte du serpent nous parle de jaloux, de mauvaise langue, de situations compliquées, de relations qui peuvent être compliquées. Nécessité de transformer, hein, la carte le serpent tout du moins, transforme, se transforme. Donc il est bien question de transformer cette situation qui est malaisante, qui est pas très saine là, hein. Qu'est-ce qui se passe les taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Derrière, on nous parle de l'arbre. L'arbre, ça, c'est positif. Ça, c'est vital, c'est sain et c'est pérenne. Ok, on veut aller vers quelque chose de plus sain automatiquement, vers des échanges qui soient plus sains, peut-être vers un logement qui soit plus sain que là où on se trouve actuellement. Très bien. On continue avec le tarot créole. Pour les taureaux, taureaux. Allez, taureau, semaine du 4 au 10. Avec le tarot créole qui a beaucoup de succès, je m'aperçois, hein. Je ferai peut-être une guidance, je vais peut-être essayer de l'utiliser un petit peu plus. Puisque je vois que bon nombre d'entre vous êtes intéressés par ce tarot, hein. Allez, on y va. Les dauphins, on nous parle d'amour, les taureaux, hein. Les dauphins, c'est la rencontre, c'est la réconciliation. C'est l'amour ici qui n'est pas contrarié, hein. Il n'y a rien qui puisse contrarier cet amour. Très bien. Et derrière, on a la mangouste, du stress. Waouh! Du stress, de l'anxiété. Ici, on nous dit que c'est une période où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. On va aller voir tout ça. Les taureaux, pas de panique. Pluton en scorpion, cette semaine, on nous dit quoi? Alors,
On nous dit, allez au bout des choses. À l'image du scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts, on vous suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre, de ne vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. On a vu qu'il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous stressent. Est-ce que ça a un lien avec une part d'ombre, hein, quelque chose qu'il s'agit de mettre en lumière pour aller vers quelque chose de plus sain? C'est possible. On va regarder ce qui se passe dans le détail pour vous, les taureaux. Alors, les symboles sexuels, l'araignée et la carte du cadeau. Alors, les taureaux. On démarre votre tirage avec l'araignée. L'araignée, c'est du mental, les doutes et les espoirs que j'ai par rapport à un désir, certainement. Désir de quoi? Ça dépendra de chacun. La carte des symboles sexuels, premièrement, c'est le désir que j'ai de quelque chose. Je peux avoir du désir pour quelque chose, pour quelqu'un. Bien entendu, on l'a vu avec la carte des dauphins, l'amour. J'ai peut-être du désir pour quelqu'un. J'aimerais bien que ce désir se transforme en quelque chose de plus élaboré, de plus sentimental, de plus engageant, représenté par nos dauphins donc. On a des doutes et des espoirs par rapport à ce désir que l'on a. Ça peut être un désir de sortir d'une situation stressante pour déménager vers un endroit qui soit plus sain. C'est possible. Quel que soit ce que vous désirez, vous devez brûler pour ça. D'accord? La carte du feu, c'est véritablement une passion que j'ai pour quelque chose, un désir ardent que j'ai pour quelque chose. Quelque chose qui soit plus sain, qui soit vital et qui soit pérenne. Ça peut être, voilà, un désir de relation épanouie, ça peut être un désir de déménager, un désir de rétablir des liens et des communications harmonieuses au sein de la famille. Je vous parle de communication puisque la carte des symboles sexuels, c'est les échanges, c'est les réseaux, c'est les communications, c'est l'effervescence des réseaux et des communications. Donc il est possible, hein, comme on l'a vu avec la carte du stress avec avec le rat, qu'on ait probablement un désir de quitter des communications toxiques, compliquées, préoccupantes pour aller vers des échanges davantage harmonieux et qui soient surtout sains. A priori, on est plutôt dans une démarche ici rusée, dans une démarche d'analyser la situation. On rentre pas dans le tas, d'accord, avec la carte de la mangouste, hein, on y va gentiment mais sûrement, on analyse la situation afin de pouvoir aller vers quelque chose qui soit plus sain, d'accord. On quitte une situation malaisante, je vous rappelle le serpent, je vous rappelle le rat, il y a une situation qui doit être préoccupante, mais pour laquelle on a un désir certain d'arranger les choses, d'améliorer une situation, d'accord. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples ici qu'on peut imaginer au regard de votre tirage. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, d'accord. La carte du cadeau, pour moi, c'est le cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes, hein. Ça n'exclut pas une opportunité, effectivement, de concrétiser un désir, éventuellement, mais pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'écouter votre désir, d'écouter le désir sain d'aller vers quelque chose qui soit meilleur. On a effectivement des doutes par rapport à la concrétisation ici de cette situation plus saine, mais ici on a également l'espoir, c'est des doutes et des espoirs, d'accord, d'où la nécessité de bien analyser et de ne pas partir voilà, dans le tas. On réfléchit bien au désir et à la manière dont on peut le concrétiser, hein. Si j'ai un désir de quitter une situation malaisante en lien avec mon habitat actuel, je vais bien baliser le chemin pour aller vers quelque chose qui soit plus sain, d'accord. Alors regardez la maison, ok. La maison, le foyer, ok. Et ok, les poissons et la carte de la croix. Alors, on va reprendre l'exemple du foyer, de la maison, du déménagement potentiel. Donc, désir d'aller ici vers quelque chose qui soit plus sain au niveau du foyer, de la maison, de l'habitat, hein. C'est ce que je pourrais vraiment imaginer, c'est être dans une situation, peut-être une configuration où on est dans un logement qui est tout sauf bon pour nous. Il y a peut-être des conflits avec les voisins, des conflits avec le propriétaire, il y a quelque chose qui est anxiogène, qui est stressant, peut-être que le logement ici est malsain parce qu'il n'est pas aux normes, etc. Il y a quelque chose qui est préoccupant par rapport à la famille, la maison, le foyer. Ok. Désir
désir donc d'aller vers quelque chose de meilleur. On y a intérêt, d'accord, avec la carte des poissons. Les poissons, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à miser dans quelque chose d'autre ou pas? Il peut y avoir éventuellement, et ça serait logique, des préoccupations au niveau financier. D'accord? Les poissons, ça reste l'argent. Doute et espoir par rapport à l'amélioration d'une situation au niveau matériel. Je sais ce que je quitte. Voilà, je quitte un logement où je suis pas bien. Je quitte un logement dans lequel je ne me sens plus à mon aise, etc. Mais à partir du moment où je vais écouter mon désir d'aller vers quelque chose de meilleur, ça peut être compliqué au niveau matériel. D'où les doutes que l'on peut avoir. Peut-être que je suis actuellement dans un foyer, mais dans le cadre d'une séparation avec mon partenaire toxique, qui me fait vivre un enfer, etc. Je sais que je dois partir, mais financièrement, ça peut être plus compliqué, d'accord? Ici, c'est vraiment les différents cas de figure que l'on peut avoir, d'où la nécessité de bien analyser la situation. On voit qu'ici, le cadeau que vous êtes en train de vous offrir à vous-même, d'aller vers on va dire un intérieur qui soit plus sain, un intérieur personnel, mais aussi un intérieur au sens concret, matériel, au sens du foyer, c'est ce que vous vous offrez. Ici, sans aucun doute, mais ça peut également être pesant, puisqu'on a la carte de la croix. Je sais au fond de moi certainement que j'ai raison d'avoir de l'espoir dans un avenir meilleur au niveau du foyer, oui, mais ça peut également être pesant. On sait ce qu'on quitte, bien sûr, mais ce qui nous attend, ça peut être un petit peu plus flou, ça peut être un petit peu plus compliqué. On peut ressentir de la nostalgie également par rapport à ce que l'on laisse derrière soi. On y va. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, très joli. On démarre avec l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. On parle également de guérison à travers cette carte. On est dans une énergie qui est formidable. Elle nous assure que les actions, que les choix que l'on peut faire sont protégés et sont d'une certaine façon validés par l'univers. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes, événement rapide qui se veut protégé. L'événement rapide a un lien avec le fait d'agir, un lien avec le fait d'exprimer quelque chose que l'on a à l'intérieur de soi. Cette énergie de la femme rouge, c'est l'action, c'est le fait d'agir, d'exprimer, de verbaliser quelque chose. Donc pour moi, vous êtes à l'aube de dire quelque chose, d'agir en faveur de quelque chose, et ça, c'est protégé. C'est validé par l'univers. L'action que l'on peut entreprendre, c'est de déposer son préavis. D'accord? C'est validé par l'univers. On vous y encourage. On vous soutient à agir, à poser une action. D'accord? Et à verbaliser. Je peux verbaliser ici et agir et comment dire, je sais pas moi, quitter un employeur éventuellement. Je peux ici faire, n'importe quelle action que vous voudrez en lien ici avec le pro, le matériel. On va voir la lune, la carte de l'ancrage et la carte de la clé. Très intéressant. Alors, sous la carte de l'étoile, vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est ce qui nous stabilise. La maison, c'est stabilisant. Automatiquement, la maison, le foyer, c'est ce qui me permet de m'ancrer, de me stabiliser. Ok. La protection est dessus et sur cette stabilité que vous souhaitez acquérir, que vous souhaitez reconquérir. Stabilité, ancrage, pérennité. On en parlait également avec la carte de l'arbre. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, les actions que vous vous apprêtez à mettre en place sont protégées au sens de la stabilité que vous voulez remettre en place dans votre vie. On a la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est les doutes, c'est les espoirs dans lesquels on peut être. Je vais tâtonner, je peux ici marcher un petit peu, alors à l'aveugle, je sais pas, mais en tout cas, par rapport à l'action que vous voulez mettre en place, on vous sent tâtonner parfaitement, d'accord? La carte de la lune, c'est l'intuition également, l'intuition que l'action que je vais faire, rapide, l'action rapide, même si je n'y vois pas très clair aujourd'hui, au fond de moi, intuitivement, je sais que c'est ce que je dois faire. Et à plus forte raison puisque vous êtes protégé. Enfin, sous la femme rouge, sous l'action, qu'on soit un homme ou une femme, sous l'action,
Sous le fait d'affirmer et d'agir, vous avez la clé. Autrement dit, vous détenez cette clé. Cette clé, c'est les solutions, c'est les réponses qui vous permettent de clôturer un chapitre pour vous ouvrir sur votre porte de la destinée. D'accord? Je m'ouvre sur quelque chose d'autre et je ferme la porte à quelque chose d'autre. Je ferme la porte à une partie de mon passé pour m'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Il est très fort votre tirage, il est très très fort les taureaux, hein. Et on a le jardin, l'harmonie, hein, l'harmonie que l'on cherche à rétablir dans sa vie, quelque chose de sain, quelque chose de vital, certainement en lien avec le foyer, l'habitat, la maison, la famille, hein. Ici, quelque chose qui est devenu stressant, qui est devenu angoissant, qui est devenu alors malveillant, je ne sais pas, puisqu'on a quand même la carte du serpent, une situation malaisante, une situation où il peut y avoir de la jalousie, des personnes toxiques, pas sympathiques, de la jalousie, comme je vous le disais, quelque chose qui vous préoccupe et qui vous stresse. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, même si ça peut être pesant. Aujourd'hui, c'est nécessaire pour demain, puisque c'est validé et protégé par l'univers. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ils sont très très forts, vos messages, très très forts, et ils sont en relation directe, hein, entre ce qu'on voit au niveau émotionnel et au pro-matériel. Très intéressant. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, amis taureaux, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous lire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.